selon Daniel Foote, il y a 2 officiels américains qui dans route cap venir dans le pays d'Haïti. Et c'est directeur principal conseil sécurité nationale et pays États-Unis Juan Gonzalez et puis avec secrétaire d'État en après dans affaires hémisphériques et hémisphère occidental Brian Nichols. Bureau affaires publiques ambassade américaine dans Port-au-Prince dans une note pour la presse informer la presse de présence de 2 officiels américains secrétaire adjoint dans affaires hémisphériques hémisphère occidental Brian A. Nichols et directeur principal conseil sécurité nationale NSC pays États-Unis pour hémisphère occidental là Juan Gonzalez et qui peut aller d'abord Miami en Floride et puis après ça il a entré dans capitale haïtienne non et Floride c'est jeudi et puis sorti 29 en septembre pour le 1er octobre et délégation ça a trouvé en Floride et puis en Haïti jeudi il a fait escale dans Miami côté pour rencontrer avec acteurs cubano-américains et ensemble avec haïtiano-américains et dans état Floride là. Et pendant temps, il a passé dans le pays d'Haïti, sorti 30 septembre pour arriver 1er octobre, 2 émissaires américains après pour rencontrer des groupes dans la société civile là, de acteurs politiques, après rencontrer avec premier ministre gouvernement de facto Ariel Henry, avec ministre affaires étrangères même gouvernement Claude Joseph pour discuter de processus il a dirigé et que haïtiens yo même yo doit tracer route et pour mener une élection démocratique en Haïti et il a discuté tout de réponses sous question migration haïtienne qui a essayé d'entrer dans le pays États-Unis, il a parlé tout de question sécurité, appui américain à bail et reconstruction après tremblement de terre 14 d'août là et il a parlé tout de COVID-19. Avant de quitter le pays, il a rencontré la presse dans une conférence, il a bail et pour la presse, c'est vendredi 1er octobre. D'après précision, ambassade américaine portée dans note ça et bureau affaires publiques ambassade américaine qui confirmait nouvelle là. Dans une interview le Radio Kiskeya, Jodia directeur exécutif réseau national qui a défend droit monde RNDDH monsieur Pierre Espérance et annoncé non li confirmer effectivement parmi membres de la société civile là li gen invitation la rencontrer avec délégation américaine là avec Brian Nichols sous-secrétaire d'État pour affaires hémisphère occidental et avec Juan Gonzalez, conseiller Joe Biden, dans question sécurité toujours pour hémisphère occidental, dans interview ça, directeur exécutif RNDDH a déclaré li pas connaît agenda, mission, délégation, cependant, li souhaitait et acteurs politiques qui pourraient rencontrer avec officiels américains, n'a cité à lever figure pour international là pas comporter le temps que c'est leçon la bin bail de Timoun Piti et défenseur droit moun nan et profiter faire un plaidoyer pour ces haïtiens qui décidaient pour une solution par rapport à crise pays à vivre en façon pour c'est pas régime PHTK qui va continuer à venir lever pour le kembe pouvoir dans tête un pays sous démission envoyé spécial là ambassadeur Foot et directeur exécutif NDDH monsieur Espérance estimé démission diplomate américain c'est un message envoyé par société et surtout monde qui dans politique en Haïti pour dire c'est eux même qui doit lever tête yo c'est eux même qui doit prendre destin pays yo en main il faut rejeter toute information que tu as laissé quoi diplomate américain Daniel Foote te gagné une préférence pour accord Montana. N'attendel qui te parler comme ça monsieur Espérance dans micro reporter nous Hervé Noël. Semaine passée, nous étions en voyage aux États-Unis, nous étions à Washington, côté que nous rencontré plusieurs monde dans le congrès, sénateurs et députés de l'autre monde tout qui est intéressé par la situation haïtienne. Et nous avons eu une chance pour nous parler avec un monde pendant un bon petit temps qui a venu dans la délégation en Haïti demain. Son délégation qui vient des monde là-dedans, je ne comprends. Il y a pas en Floride après-midi à Miami pour rencontrer avec quelques monde dans la communauté haïtienne. Nous pas qu'on agenda, mais il y a rentré demain matin en Haïti. Et oui, une invitation au fait nous.
Bon, on a regardé, premièrement, nous pas qu'on agenda, pour qu'on demande des explications et objectifs. Visite là, et puis deuxièmement, c'est rencontrer combien de monde cap là-dedans, parce que si vous allez rencontrer cap dire une et demi, et puis on rencontre là 15-20 monde, donc c'est pas bien parler, donc nous besoin comme ça, parce qu'on n'est pas à l'église, nous pour aller, parce qu'on est faut que nous fassions effort tout, et c'est l'important pour Haïtiens lever figure, et pour international là, et pas comporter au même genre, yo kon comporter longtemps et des bagages qui peuvent haïtien bail sans pour lui que moun yo comporter comme quoi yo vinn bail leçon et qui a décidé et solution crise pays il doit sortir dans main haïtien yo et nous pas entrer dans aucun complot et sous dos peuple haïtien pour faire PHTK tourner sous pouvoir. Alors, faut son diplomate de carrière qui sont diplomates qui sacrifiaient reste carrière pour peuple haïtien. Autant que c'est rare pour ça arriver pour un monde accepter faire sacrifice ça pour y mettre en position comme un diplomate et il pas capable d'exercer par rapport avec piquant coin qui vient sur route à travers l'administration Biden et via ambassade en Haïti, il à l'école. Mais c'est bien malheureux que c'est des Haïtiens même, journalistes et d'autres secteurs qui a cherché des bagages qui foot ceci, etc. Mais quand même, c'est dit non. Attention, nous pas dans période colon encore. Nous pas dans période esclavage encore. Et nous fait pour nous lever tête nous. Et lever tête nous, c'est là et c'est nous-mêmes qui prenons destin pays nous en main. C'est pas monde qui a décidé pour nous. Daniel Foot, contrairement avec ça des gens qui fait alliance avec PHTK Ariel, t'as dit que Daniel Foot t'a supporté Accord Montana. Daniel Foot pas jamais font notre sortie pour dire supporter Accord Montana. Les Accord Montana fin sorti, ils font notre sortie pour lui dire et lui supporter toute initiative que la société a fait pour déboucher son accord et c'est un Américain de temps de nous. Bon, je pense que c'est un monde qui montrait qu'il a une personnalité, caractère, tempérament et il y a un bagage qui fait des missions et tout, c'est traitement que l'administration Biden a fait haïtien et qui sous frontière Mexique alors que les États-Unis contribuent dans ça que nous y la journée aujourd'hui. Voilà, directeur exécutif NDDH, M. Pierre Espérance, nan micro Hervé Noël. Toujours concernant gros point dans l'actualité, sous enquête concernant l'assassinat qui était fait 7 juillet sous Jovenel Moïse, dans l'intimité de la Cali dans Chamni, directeur exécutif NDDH, M. Espérance, déclaré autorité au pape chercher Joseph Félix Badjo, vraiment vrai. D'après première enquête des CPJ, yo désigné monsieur comme plaque tournante dans crime ça parce que jusqu'à présent la parlé de Badjo dit jeune protection dans structure sécurité dans l'état et pays a tant coup primature c'est ça il déclaré dans micro défenseur droit moun dit saisi tant des déclarations premier ministre gouvernement de facto Dr Ariel Henry fait dans CNN pour dire il pral demander autorité et dans ministère de la justice pour libérer moun qui pas complice dans crime qui fait sous Jovenel Moïse. D'après les mêmes déclarations ça montré à clair Ariel Henry confirmé toute inquiétude NDDH te gagné et l'elle choisi juge Gary Aurélien d'après d'avoir c'est un juge inexpérimenté pour traiter gros dossier ça. Il considérait juge d'instruction pas libre dans enquête la mené et déclaration premier ministre gouvernement de facto capable de renforcer suspicion sous implication Ariel Henry ta gagné dans crime ça bon nous connaissons ça Jovenelicio dénoncé Ariel Henry d'ailleurs pas prendre gant et il a parlé de ça il laissé croire que l'État directement responsable n'attendait directeur exécutif NDDH là monsieur Pierre Espérance toujours dans micro Hervé Noël. Ni la police, ni l'État, ni autorité n'a plus au niveau de l'État pas chercher Badjo. Badjo protégé par des autorités dans structure qui n'a sécurité dans le pays et dans primature et dans gouvernement. Et Badjo joue un rôle clé dans planifier crime, coordonner exécution et même après assassinat, joue immédiatement après assassinat Jovenel,
Joseph Badjo rentré dans Kaila. Il prend l'argent et il prend document et laisse ça Martine Moïse dans Kaila pour quoi aller. Le Martine Moïse dans pays le 17 dimanche 17 samedi 17 juillet 2021 et après elle était sorti prendre aux États-Unis dimanche 10 juillet matinal dans Kaila. Le Saté ministre justice qui était là avec lui, il m'a demandé ministre qui leur a arrêté Badjo. Ministre dit nous te Badjo nous pas Badjo protégé par autorité qui là. Et ça a étonné non. Dans une interview que Ariel Bay à CNN, il dit comme ça qu'il passe il te parlé avec Badjo. Mais c'est même Ariel Henry. Et moi crois que mal conseillé Ariel, elle dit ça. C'est même Ariel Henry quand même 2 semaines avant DCPJ voyer rapport là-bas la justice, non interview que Ariel Bay avec une radio dans la capitale là, il dit qu'il connaît Badjo très bien, il connaît et que Badjo pas de moyen avec capacité pour planifier gros opération ça. Les salles t'a défendre Badjo. Nous pas dit que Ariel a un rapport avec assassinat le fait qu'il t'ait parlé avec Badjo. Maintenant nous Ariel Henry dit sur CNN le parlement des ministres de justice là pour libérer monde qui innocent dans cadre dossier ça. Moi c'est ici. Ça a étonné. Pour mon instruction à mener, un dossier dans main un juge d'instruction. N'a pas parlé de séparation pouvoir. Il y a 3 pouvoirs en Haïti. Le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Même si le législatif n'a pas existé, je ne veux dire, même si pas un président, mais la loi fait juge yo indépendant. Un ministre de justice pas capable de poser un juge en question son dossier, il n'est pas capable de demander libérer. Ça veut dire que Ariel confirmé inquiétude que nous avons gagné, là où nous nommé juge là. Nous avons dit son juge, son monde qui nommé récemment comme juge d'instruction, il peut enquêter même son pool même. Voir un dossier qui a plus de 40 personnes qui mourent assassinat président. Ça veut dire, le Ariel parle comme ça, Ariel connaît qui monde qui a mené instruction pour juge là. Il connaît que le juge là pas libre. Et c'est scandaleux. C'est grave. Et ça capable de faire monde renforcer suspicion que il te gagné déjà ou bien t'a gagné pour Ariel. Directeur exécutif RNDDH là, M. Pierre Espérance, et puis pour nous finir dans l'interview exclusive ça le Radio Kiskeya, M. Espérance, sous conseil électoral provisoire Jovenel Moïse, non? Et Ariel Henry voyait aller, il dit, et décision ça après de la loi, Premier ministre gouvernement de facto, Dr. Ariel Henry, pas de droit pour le révoquer, conseil électoral provisoire selon M. Espérance. Il dit pas de prérogative pour prendre décision ça d'après la loi, c'est un président qui a droit pour voyer un KEP aller. Yon l'autre pas à la tête RNDDH là annoncé ECC et RNDDH Momni et ensemble contre corruption, c'est en une action devant la Cour supérieure des comptes à contentieux administratif pour demander enquête sous gestion conseil électoral provisoire ça qui marqué dans pied table et Jovenel Moïse et pour poursuivre lui et il a poursuivre lui parce que il y a pas de droit pour fourrer mais dans l'argent l'état et il était gagné l'argent et pour question référendum qui pas arrivé fait faut qu'il réponde et selon directeur exécutif RNDDH qui était quoi ça qui a passé jeudi et dans pouvoir c'est bataille entre PHTK et Jovenelicio pour être capable de pouvoir. Et n'attendez toujours dans le micro Hervé Noël, M. Pierre Espérance, directeur exécutif RNDDH. Nous avons critiqué la façon CPA monter et c'est à travers une structure que nous et c'est ce qui fait une action devant Cour supérieure des comptes sous question CPA. Et action nous en été pendant et nous pral demander pour poursuivre tout pour gain audit qui fait sous gestion parce que yo te engagé l'État, yo pas supposé engager lui, yo dépensé en pile corps pour question référendum, pas de référendum contre l'argent. Cependant, Ariel, même si CEP a été monté illégalement, arbitrairement, Ariel pas révoquer CEP. Ariel son premier ministre de facto. Moun qui est prérogatif qui pour faire ça, c'est un président, même si c'est vrai, ça doit entrer dans le cadre d'un accord. Ça veut dire qui ça? L'aile révoquer, c'est lui-même qui va le remplacer encore? Qui vient le remplacer? De toute façon, c'est une bataille qui gagne entre Jovenelis avec PHTK. Et malheureusement, on a dit qu'il y a des gens qui te dit, ils t'a défendre, qui étaient là, qui étaient sous béton, qui t'a défendre, qui étaient là,
et dans manifestation mobilisation journée jodi a qui fait alliance avec Ariel pour faire PHTK tourner sous pouvoir. Et donc ces batailles PHTK avec Jovenelis qui par PHTK et dissident PHTK qui vient rejoindre PHTK et nouveau allié PHTK et Jovenelis qui pas gagner à ouais avec revendication de la population. L'accord de Ariel, accord qui mettait accord qui soutient avec Ariel là, accord groupe là et accord et PHTK et dissident et l'autre et nouveau allié sont accords suicidaires, sont accords qui chita sous gros intérêt qui pas chita sous revendication population qui a plagué pays dans Kachugumbe. Mettons mon en défi pour bon exemple qui ont action concrète que Ariel Henry posé qui allait dans intérêt population depuis il prend pouvoir dans mois juillet. Donc insécurité a augmenté, c'est pays qui a tombé dans plus Kachumumbe, kidnapping retourné pire, gang yo puissant et institution yo a plongé. C'est pourquoi accord population, c'est pourquoi gouvernement population, ça qui là, c'est des monde qui fait alliance pour défendre vos intérêts yo et au détriment de la population. C'est interview ça, directeur exécutif NDDH, M. Pierre Espérance, by Radio Kiskeal, tu as répondu question Hervé Noël sur deux points dans l'actualité, visite officielle américaine tant main jeudi, mais à privé demain dans le pays d'Haïti, et question affaire dossier Jovenel Moïse là, et avec question Badjoa, et avec conseil électoral Jovenel Moïse là, et nous connaissons nous apnager et y a dit ça déjà nous pas dans ni la loi ni dans constitution ni dans rien nous en pleine illégalité et faut que nous dit et même conseil électoral ça te paraît yo communiqué hier pour yo dit prétendu arrêter Ariel Henry prend pour t'avoyer aller ça pas concerné yo. Faut que nous dit que mon conseil électoral c'est grand pilote d'assaut parce que y a pas aucune légitimité, y a pas de prêter serment devant la cour de cassation et y a été contesté depuis Jean était installé et pas de gain aucune entente dans mi-temps classe politique la société civile là pour te jouer nomination yo et qui permettent capable compenser et affaire de légalité avec question de légitimité là que au moins il y a un consensus national, y a pas de sortie la donne et concernant tout l'autre conseil électoral qui formé depuis 87 c'est grâce à un consensus et bien et bon gagne même et gagne tout conseil électoral met Gilbert et qui pas de jeune consensus et qui contestait à la papote. Alors yo même yo redéfini, yo parlé de collège électoral provisoire alors que nous connaissons conseil électoral provisoire constitutionnellement, mais ça qui grave là, il a dit arrêté 14 septembre 2021, t'es nommé membre et conseil ça et c'est qui est présidentiel. Nous n'a pas décidé compte de qui c'est pas possible. Et ça on dit arrêté 14 septembre 2021 nommant les membres du dit conseil qui est présidentiel. Ça veut dire son conseil électoral présidentiel et donc c'est un arrêté présidentiel qui était nommé qui pour évoquer mais ça pas veut dire que son conseil présidentiel yo même yo dictature son conseil présidentiel. Donc yo dit c'est un arrêté présidentiel qui pour évoquer. Et en plus de ça yo dit nomination et Ariel Henry et pour te venir occuper poste premier ministre dans date 5 juillet et te parler et te faire injonction pour te accompagner conseil électoral provisoire ça dans accomplissement processus électoral là donc il pas cabinement puisque c'était volonté Jovenel Moïse c'est comme si nous dans un pays un régime héréditaire donc ça il était dit c'est ça qui pour fait et il était quitté dans main Ariel Henry qui pas gagné pour voyer aller à partir de considération ça yo membre collège électoral provisoire yo dit collège yo dit conseil rejeter décision ça qui dit son dilatoire qui pas gain rien pour avec la loi comme si conseil électoral ça était combat pour avec la loi et en même temps yo projeté non délai et en volontaire pour porter dossier ça devant instance la justice ak administrative et concernant droit
et pour demander annulation décision Ariel Henry prend. Mais conseil électoral ça, il pas gain entre elle dans administration de l'État. D'ailleurs, la Cour supérieure des comptes doit demander de qui prévient dans ça qui concerne l'argent l'État a dépensé, puisque pas de prêter serment devant et la Cour de cassation, donc il pas gain droit pour signer chèque, il pas gain droit pour dépenser l'argent de l'État. Donc conseil électoral provisoire là, on cours c'est conseil électoral, on l'autre cours, ils sont collège électoral. Il dit déterminé pour organiser élection libre, honnête, crédible, démocratique, dans intérêt population haïtienne. Bon, son soi-disant vice-présidente conseil ça, Madame Espérancia César, qui signe nous noter, c'est pas présidente qui signe, soi-disant. Donc, nous, non situation méléo, et côté nous pas dans la loi, et Ariel Henry pas gagné provision. Et c'est ça fait toujours depuis assassinat Jovenel Moïse, on te fait plaidoyer ici là pour remplacement Jovenel Moïse, te bicéphale, faut que te gon président parce que nous te connaît que yo t'a vini avec argument ça et pour contester et capacité et premier ministre pour contre lui pour capable prendre décision comme ça, mais de toute façon conseil électoral ça a tout lui-même depuis à la papote li contester et en plus de ça Jovenel Moïse te fait salver avec elle te prendre pour te al faire référendum que le pas gain droit pour te faire sous constitution. Donc nous non situation galimatia dans pays. On continue avec actualité avec dirigeant AA sénateur Yuri Latortue qui te convoqué la presse dans cadre plaidoyer l'a fait sous proposition te fait by et premier ministre gouvernement de facto Ariel Henry et sous question sécurité pour peuple d'après ça le dit râler on souffle en bas gang yo une structure anti-gang anti-terroriste mais nous connaît pour connait là yo la tortue pour signer accord les accord Musoa parce que il y a un désaccord avec Ariel Henry mais il était suivre tout processus dans conférence pour la presse et ancien président Sénat fait connaître li proposer Ariel Henry pour mettre camper une unité qui a 6 entités la donne parmi entités ça yo gen 3 sous-unités, une unité intelligence, une unité infiltration ak une l'autre unité combat et pour joindre bout gang yo. Et ancien président Sénat dans conférence pour la presse te porter plus détails concernant plan sécurité ça. Li fait connaît l'a gagné pour présenter le bail délégation officielle américain qui vini dans pays une semaine après démission envoyé spécial Daniel Foot et dans cadre promotion li dit li a fait et pour structure ça li quoi capoter résultat. Sénateur Yuri Latortue fait connaît il pas parler de l'armée puisque dans plan non parce que ça est l'armée et les dysfonctionnels dans ça qui concerne état-major et en plus de ça tout il pas gain aucune idée de qui qualité entraînement soldats ça yo t'a fait qui peut permettre d'intégrer un plan comme ça les plus à parler de police non et d'après ça sénateur Yuri Latortue fait connaître pourquoi elle est là priorité à ces questions sécurité population il déclare la continuer faire promotion plan sécurité ça jusqu'à ce que autorité au prend conscience priorité et dans toute priorité peuple haïtien c'est question sécurité avant toute bagaille n'attendait dans conférence pour la presse. Grande ligne de ce plan. La police n'a pas de moyens pour le conforter à gang, vu que les réagit en petites unités, des unités de 4, de 8, de 12, les 100, 200, ou pas mettre unité ça par rapport avec eux. C'est pour monter en unité à grandeur, à effectif d'une compagnie, qui a au moins 6 entités là-dedans, le cas de 6 pelotons, qui consacrent essentiellement pour combattre gang. Et en dans unité ça, pour gagner 3 sous-unités. Une unité d'intelligence, une unité d'infiltration et une unité de combat. Parce que dans ça, nous, il faut combattre pour protéger la population. Une unité d'intelligence, c'est lui qui va faire l'intelligence et qui va le sauver, monsieur, remettre Zamla. Si on remet bon, si on va remettre une unité d'infiltration, il va le connaître, leader, monde qui va le remettre. Il vient pour le mener au devant la police. Et si c'est d'autres monde qui a défié la police va nous courir pour nous devons combattre. Parce que la population a besoin de monde qui vous combattre, je dis. Et ça alimente au budget, ça alimente à ce que des policiers
policiers que vraiment, ils filtré pour qu'ils connaissent que qui partent dans gang, que ils mettent à part, que ils formé. Ils demandent un budget pour manger. Ils demandent un budget pour que les gens toujours disponibles à n'importe quel moment pour que ils puissent combattre le kidnapping. Nous allons combattre gang. Et ceci, si nous faisons, moi dire déjà, dans 3 mois, nous avons des résultats. J'ai la police a fonctionné là, nous dit la police, unité que le gain qui de 80, 200 monde, qui est trop petit. Il faut lui faire une seule unité. Et unité, ça la charge de question de gang, pendant que la police a occupé question normale. Demain, nous allons pour nous rencontrer à l'émissaire. Il y a un point majeur que nous allons parler avec eux, c'est question de sécurité. Parce que je dis, nous n'avons pas besoin de troupes étrangères. Nous avons besoin des experts qui viennent aider nous dans la formation, qui fait que l'équipement nous besoin, équipement approprié, nous avons des blindés Jovenel Dacher, nous avons des blindés, c'est des blinders. Je dis, nous avons besoin de blindés, nous avons besoin de Baudouin, nous avons besoin des experts qui ont des formations, ou bien des experts qui ont aidé en opération. Parce que tout étranger, par exemple, combat banditisme dans notre pays. Nous avons besoin que former unité par nous, pendant bien des experts haïtiens, et moi-même, moi, je suis volontaire en formation, pour que nous former unité, nous avons discipline appropriée, et que nous déloger gang. Nous, tous, nous devons brancher sur sécurité, et nous avons fait de combat ça pour nous protéger le pays. Protéger famille, protéger Timounio, protéger pasteur, protéger père, protéger grand mounio, protéger handicapé, protéger famille. Comment nous comprendre, pour une soeur, pour une cousine, et pour tenter, il y a kidnappé, il y a violé. Ceci est inadmissible dans le moment que nous vivons là. Et je dis à Haïti en action, va être 2 fois. Pour bataille sécurité, il faut tourner cheval bataille. Pour nous résoudre le problème ça. Parce que nous sommes capables, son tolérance qui gagne, qui fait que il y a bien insécurité comme ça. Nous te dit, oui, nous te dit, depuis avant Jovenel, si Jovenel pour aller, les Jovenel aller, n'a pas responsabilité nous, dans la question de sécurité. Et comme de fait, nous prenons, c'est nous qui soumettons plan à Premier ministre. C'est nous qui soumettons plan à la police là. Mais nous sommes dans la route, mais nous sommes dans la route, nous continuons à parler de ça. Nous continuons de travailler pour que ça nous fait à nous faire. Mais pour agir bien, pour responsabilité d'État, pour responsabilité d'État, pour des mouniens, si nous avons pouvoir, nous avons responsabilité. Et nous faire. Mais si nous ne la donnons, nous ne pouvons pas faire. Nous avons plan, nous avons conseil. Nous avons parlé de lui comme homme politique jusqu'à ce que l'autorité prenne conscience que la sécurité est la priorité. Et je dis, il faut nous agir pour tout Haïtien pour nous protéger. Voilà, dirigeant AA, sénateur Yuri Latortue dans conférence pour la presse, et spécifiquement sur question sécurité et solution selon lui-même, et qui est capable de joindre à partir de propositions lui fait Premier ministre qui pas prendre en considération d'après ça le dit. L'autre structure politique, c'est qui pour l'autre sénateur, et c'est Jean-Renel sénatrice, l'ordre démocratique, et yon responsable dans parti ça, Maître Mankel Régulus, et exiger un autre leadership d'après ça le dit dans tête police nationale là parce que Léon Charles échoué dans mission et les regarder gens insécurité à Blaïs à kidnapping fait quinquin sans que la police n'a pas en mesure pour faire aucune solution. Dans conférence pour la presse jeudi à porte-parole l'ordre démocratique là profiter réagir sous accord pour une gouvernance efficace apaisée et avec docteur Ariel Henry sien avec ancienne opposition pour période intérimaire là, Maître Mankel Régulus dit li constater dans place et transition coupé fâché ancienne opposition quoi est là c'est une et transition apaisée, il a parlé d'après ça le fait connaître. Et le fait que l'ordre démocratique Maître Jean-Renel sénatrice et Pat signé accord ça la expliqué pour raison menace et à recevoir porte-parole l'ordre démocratique là te porter quelques autres précisions concernant dossier ça d'après Maître Mankel Régulus et li te porter précision concernant absence Maître sénatrice dans conférence pour la presse. Nous exiger d'abord yon l'autre leadership dans tête la police là parce que nous estimons que pas rien qu'a pris dans la police là et deuxièmement faut que gouvernement concentrer ressources moun avec l'argent pour équiper et former police là parce que priorité moun qui paye taxe ak impôt dans pays là c'est bon gens sécurité qui pour nous le premier des biens publics. Maintenant pour question Ariel qui kembe pouvoir de façon illégale je dis au niveau de l'ordre démocratique, ni au niveau des protocoles d'entente nationale, la peine que l'autre fait partie, et d'ailleurs nous signons, nous constatons, dans place transition coupée fâchée, n'a prôné depuis longtemps, c'est une transition coupée rachée, avec 2-3 réactionnaires dans Port-au-Prince, côté diaspora ou pas la donne. Majorité parti avec organisation politique, donc un yo pas la donne, tire Sénat, qui gagne
un minimum de légitimité par la donne, tout respect y a, ça veut dire le département yo pas la donne. Jusqu'à maintenant, le chef du CSPN, Ariel Henry, pas jamais le jour pour le dire écoutez, qui ça bagay la yem doit recevoir pression. Mais sénateur ça recevoir pression longtemps, il choisit de camper. Et je dis non mais pression parce que tout simplement la bataille contre la sécurité, la PC fait des interventions, la demande de la police là agit pour permettre que au moins donc c'est pas gang qui bail moun bout terrain mais pour c'est la police là qui a bail gang bout terrain. Mais on connaît ça déranger gang yo puisque on connaît jodi a ni la police là ni gang yo gagné même commande yo sous même commandement parce que ni gang yo ni la police là c'est même moun qui paye yo, c'est même moun qui finance yo. Donc yo tous les de ces petits dans gouvernement, il arrive que et gouvernement gagne une petite taille li plus mais qui c'est gang yo parce que c'est yo ba goma go l'argent pendant l'autre côté la police a pas qu'à toucher, la police a côté gagne cartouche ba yo. Donc sénateur t'a dénoncer bagay ça yo au niveau de l'ordre démocratique nous continue à dénoncer bagay ça yo. Mais déplacement c'est pas ça qui fait déplacer à vrai dire. Son déplacement alors déplacement là coïncide avec un montée pression ça yo. Mais il était gain pour le déplacer parce qu'il était gain obligation pour le